Les 150 ans de l'élévation du temple du Saint-Esprit, et devant nous, une des deux épigraphes, ceci, le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient de faire que par moi. Bienvenue, qui que tu sois, fidèle ou ami de passage, de toute confession religieuse ou pas, paix sur toi, tu es ici dans ta maison, tu es l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. La construction du temple du Saint-Esprit découle de la volonté conjointe de deux luthériens, Haussmann et Baltard, amis d'enfance, qui métamorphosent et modernisent Paris sous le Second Empire. Napoléon III s'estime l'héritier des souverains, des rois, des princes qui avaient fait la France, l'héritier des souverains bâtisseurs. Il veut laisser une œuvre de pierre. Il y a 100 ans, le baron Haussmann rattacha son nom à la transformation de Paris, qui prit sous sa direction sa physionomie contemporaine. Il y a une raison de progrès social, de progrès sanitaire, d'hygiène publique. Le choléra qui a fait 20 000 morts à l'arrivée d'Haussmann encore est une menace permanente. Le quartier, par exemple, actuel de la place Saint-Augustin était surnommé la Petite Pologne, et cher à Eugène Sue, à ses mystères de Paris. C'était un quartier tellement épouvantable que les huissiers de justice, qui venaient faire des saisies pour dette, Dieu sait s'il y en avait à l'époque, n'osaient pas y pénétrer. Donc, il y avait là une frontière du vice, du crime, de la misère, qui était quelque chose de terrifiant. La création des 20 arrondissements parisiens en 1860 entraîne un remodelage urbain allant de pair avec un redéploiement de l'architecture religieuse. Le baron Georges-Eugène Haussmann, préfet de la Seine, nomme en 1860 l'architecte Victor Baltard responsable du service d'architecture de la ville. L'Ouest bénéficie d'opérations de prestige avec la place de l'Étoile, point de convergence de 12 avenues, et pour la desserte du nouveau quartier d'affaires en plein développement, le percement des boulevards Haussmann et Malesherbes. À leur intersection, la construction de l'église Saint-Augustin, dont Eugénie souhaitait faire sa nécropole, est confiée à Baltard en personne. La croissance de Paris, les obligations qui résultent du Concordat et surtout la pression d'une bourgeoisie protestante en plein essor obligent l'État à construire un temple dans l'ouest de Paris. Ce sera le premier temple construit à Paris depuis la Renaissance. Sur ordre d'Haussmann, un terrain est acquis en 1862 par le conseil municipal dans une rue secondaire, la rue Roquépine. Le projet de construction est confié à Victor Baltard, mais celui-ci n'a pas eu la liberté de réaliser le projet qu'il avait prévu. L'impératrice Eugénie et son entourage, d'un catholicisme rigoureux et étroit, et qui s'était déjà opposé à l'implantation du temple place Saint-Augustin, imposent une façade neutre, de caractère plus laïque que religieux. Le bâtiment est construit très rapidement, en 18 mois, sous la direction de Théodore Balue, pour être inauguré le 3 décembre 1865. Le fronton triangulaire est le seul élément décoratif admis, et le clocheton n'est ajouté qu'au début du XXe siècle. Loin des modèles gothico-renaissance très chargés des églises de l'époque, le temple présente une décoration dépouillée, un vrai palais de justice pour préfecture. Alors, comme c'est un bâtiment civil, il est sur la rue, il ne peut pas y avoir de parvis. Comme c'est un bâtiment civil, il y a de moins possible de reconnaissance religieuse. Donc, ce néoclassique pastiché, vous voyez, vous avez des colonnes dorées, c'est du pastiche. Les colonnes à gauche et à droite, pastiche. Le fronton, pastiche. Les moucharabiés, pastiche. C'est un mélange de styles qu'on retrouvait dans l'Antiquité ou même dans l'Orient en ce qui concerne les carreaux en moucharabier. L'intérieur s'ancre dans la tradition protestante.
Le plan octogonal se rapproche de celui du grand temple de La Rochelle, de Philibert Delorme, et du temple de Nérac, dont les plans ont été élaborés par Victor Baltard. L'édifice offre toutes les commodités de l'époque. Des bras de lumière automatiques au gaz, un éclairage zénithal qui couvre la plus grande partie du plafond, de chaleureuses boiseries, parquets et tapis, et même un calorifère. Très néoclassique, une colonnade permet l'installation de tribunes. Le premier orgue, inauguré à Noël 1865, est l'œuvre de Märklin Schütze. Il compte 10 jeux sur 2 claviers. Charles Mutin, successeur du célèbre facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Coll, le reconstruit en 1898 sur les plans du maître et un an avant sa mort, en conservant la soufflerie, le buffet et quelques tuyaux. Cet instrument, qui bénéficie d'une acoustique exceptionnelle, est connu dans le monde entier. Nous sommes devant l'ancienne chapelle Milton qui fut durant de nombreuses années une annexe du temple du Saint-Esprit. La seconde moitié du XIXe siècle était une période dite du réveil qui fut pour les protestants l'occasion d'évangéliser les quartiers les plus populaires. Ainsi, la paroisse du Saint-Esprit crée en 1867, rue Belfond puis rue Choron, une école de filles et un asile pour les plus petits où se tenait le culte le dimanche. Et surtout, de riches protestants, Madame Maracchi et son frère, le docteur Morican, financent la construction d'une chapelle associée à un complexe scolaire sur un terrain concédé par la ville. Ce terrain est juste ici, à l'angle de la rue Milton et de la rue Hippolyte-Lebas, où nous sommes. Le premier service religieux fut célébré le 7 octobre 1877. Ce dynamisme né du réveil ne s'est pas démenti par la suite, car entre les 2 guerres mondiales, le nombre de membres de la paroisse du Saint-Esprit et de ses annexes atteignait des chiffres qui font rêver aujourd'hui. Près de 500 membres électeurs et plus de 1100 paroissiens, soit environ 1600 protestants recensés. Et la chapelle Milton n'était pas en reste, car elle dépassait le temple du Saint-Esprit en nombre de paroissiens. La chapelle Milton resta longtemps une annexe de l'église réformée du Saint-Esprit. Elle disposait bien cependant de sa propre personnalité. Elle avait son pasteur ainsi qu'un conseil presbytéral indépendant. Mais elle ne tenait pas d'assemblée générale qui lui soit propre. Celle du Saint-Esprit regroupait en effet la paroisse mère, ainsi que ses annexes Milton et Montmartre. Ce rattachement au Saint-Esprit fut rompu par une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1957. Autonomie de courte durée, puisque 5 ans plus tard intervenait la fusion avec la Chapelle du Nord. Depuis sa construction, le temple du Saint-Esprit a été le siège d'événements importants pour le protestantisme. Le 6 juin 1872, le premier synode national autorisé officiellement depuis le synode de Loudun en 1659 se tient au Saint-Esprit. Et le 30e synode national s'est tenu en 1872 et puis les réformés ont éclaté. La famille réformée s'est morcelée, de sorte que la suite des synodes nationaux s'est interrompue. Et ce n'est qu'à partir de 1938, quand la famille réformée a tenté de retrouver son unité, que la suite des synodes nationaux a repris. Effectivement,
En 1938, le synode consacrant la réunification de l'Église réformée de France s'est tenu également au Saint-Esprit. Plus récemment, un accord théologique important a été signé le 1er juillet 2001 lors d'un culte solennel. La signature de l'accord de Reuilly, qui s'est passé donc en juillet 2001, donc assez tôt au moment où j'étais dans cette paroisse, et où vraiment la préparation, l'organisation de l'événement, qui était quand même important, et qui avait son double ensuite à Canterbury, donc le même été, pour que les choses soient à la fois en France et en Grande-Bretagne. La préparation de cet événement a été vraiment une occasion de manifester comment la paroisse peut s'ouvrir à, au fond, l'histoire de l'Église. Parce qu'après le grand synode de la fin du 19e, après le synode de 38, la signature de l'accord de Reuilly marque quand même l'accord de pleine communion entre les luthériens et les réformés de France et l'Église d'Angleterre et de Grande-Bretagne, enfin d'Irlande et du Pays de Galles. Donc c'est quand même un accord théologique majeur. En 2009, le jubilé de Calvin a donné lieu à de nombreuses manifestations dans notre paroisse. Là aussi, un moment important où l'exposition était une exposition de grande qualité. Les conférences qui ont eu lieu aussi ont réuni beaucoup de gens et ont fait découvrir Calvin sous un autre jour. On fait découvrir la Réforme aussi sous un autre jour que ces caricatures qui circulent encore, y compris chez les protestants. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Et puis ça a été l'occasion de célébrer un culte à la manière de Calvin. Alors cet événement 2009 aussi, je crois, a marqué les esprits. Et là encore, la paroisse a pris sa part dans cette histoire du protestantisme parisien. Fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Le temple du Saint-Esprit fête cette année ses 150 ans pour témoigner de l'esprit de bâtisseur qui a conduit à son édification. Une vingtaine de conférences et événements artistiques ont rassemblé des invités qui, au nom de leurs racines protestantes, ont témoigné de leur création et de leur engagement. Et pour transmettre aux plus jeunes les souvenirs marquants de la vie de l'Église du Saint-Esprit lors des dernières décennies, nous avons recueilli les témoignages de quelques paroissiens parmi les plus engagés. Je suis dans la paroisse depuis ma naissance. Je suis tombée dans la marmite à la naissance. Eh bien, j'y suis pratiquement depuis ma naissance, parce que je suis née rue Roquépine, au numéro 6, c'est-à-dire la maison d'en face. Et le 5 rue Roquépine, le temple, ça a toujours été ma deuxième maison. Puisque j'ai été baptisé dans ce temple. Mes parents faisaient partie de cette église. Et comme ils habitaient rue d'Anjou, exactement comme la famille Hermès, sur le même palier, dans le même immeuble, ils venaient tous au temple, ici.
Depuis quand? J'en sais rien, peut-être juste avant la fin du 19e siècle. J'y suis née, j'ai toutes les étapes de PA, d'éclaireuse, de cheftaine de louveteau, et après de quelques menus services que j'ai rendus. Je suis arrivée en octobre 1945. Je suis arrivée ici en octobre 1994. Mon mari a été appelé pour être le pasteur de cette paroisse et il y a passé 6 ans comme pasteur. Et le jour où il a été appelé à d'autres fonctions, moi j'ai dit j'ai rien demandé et j'ai pas envie de changer de paroisse. Et du coup je suis restée là parce que je m'y sentais bien. C'est vraiment une famille chrétienne réunie autour de la parole de Dieu que j'ai trouvée dans cette paroisse et qui essaye tant bien que mal d'en vivre et d'en témoigner. Je suis arrivée en 58 seulement puisque je me suis mariée en 58. J'ai inscrit mon ministère délibérément dans la continuité après que j'ai rencontré Philippe Bertrand et puis Jean-Arnold de Clermont qui m'ont raconté les choses, qui m'ont expliqué un peu l'histoire de cette paroisse que j'ignorais totalement. Je suis entré au conseil presbytéral en 1985. Pour moi, la musique a toujours été un ministère dans l'Église. Parmi tous les pasteurs qui se sont succédés au Saint-Esprit, nos témoins ont évoqué quelques figures qui ont marqué leurs souvenirs. C'est la personnalité de Daniel Monod qui était ce qu'on appelle le right man in the right place. C'était vraiment l'homme qu'il nous fallait à ce moment-là. Pendant l'année 39-40, il a été aumônier. Et quand il est revenu, après la défaite de 40, il s'est trouvé seul pour remettre sur pied une paroisse qui avait été évidemment... je ne peux pas vous parler de la paroisse en 39-40, je n'étais pas à Paris. Mais évidemment, nous revenions les jeunes un peu de partout. C'était l'exode. C'était l'exode. Et il y a des jeunes qui sont partis même avant, passer toute une année loin de Paris, et qui sont rentrés à ce moment-là. Autant Philippe Bertrand était un homme d'action, autant le pasteur Westphal était un intellectuel, un poète. Il citait toujours Peggy dans ses sermons, et un théologien. C'est lui qui nous a... non pas fait connaître, mais initié à la pensée de Karl Barth. C'était un barthien. Et c'était un homme qui, bien avant l'œcuménisme, y songeait. Il a fait partie du conseil œcuménique des églises, et pendant toute la période communiste de la Russie, de l'URSS, il s'est efforcé d'avoir des contacts avec des prêtres orthodoxes. Et quand il a eu pour pasteur associé le pasteur Hébert Roux, c'est le pasteur Hébert Roux qui était un théologien très rigoureux, qui a été nommé observateur à Vatican II. Il avait une grande admiration pour Jean XXIII, et chaque fois qu'il revenait de 15 jours passés à Rome, il nous faisait des comptes rendus. Et en cela, il était... très aidé par le pasteur Charles Westphal, qui était vraiment une pointure. Vous savez, il a été nommé juste par l'État d'Israël, parce que pendant la guerre, il était à Grenoble et il a sauvé quantité de juifs, avec un courage très tranquille. C'est le pasteur Charles Westphal, président de la Fédération protestante de France, qui accueille Martin Luther King, prix Nobel de la paix, venu à Paris pour 2 jours. Moi, je voudrais simplement évoquer 2 personnes. Jean Courvoisier, qui, je crois,
a été le seul président de la fédération sans avoir été protestant, sans avoir été pasteur, pardon. Il a vécu de façon très difficile pendant la guerre, il a été prisonnier, il a toujours dit que grâce à sa Bible qu'il avait réussi à conserver, il avait tenu. Puis il y a une autre personne que je veux évoquer, car ça je pense que je vais être le seul, parce que c'était un pasteur, c'est le pasteur avec lequel j'ai fait mon instruction religieuse, c'est Hébert Roux, c'est lui à qui j'ai demandé de nous marier, c'était quelqu'un qui m'a apporté beaucoup pendant toute cette période, on va dire, d'adolescence. Donc mes parents sont arrivés en 1974, donc ça a fait 41 ans qu'ils sont dans la paroisse. Ils sont arrivés lorsque le pasteur Philippe Bertrand était le pasteur de Roquépine et où il régnait déjà dans cette église, mais avec calme et beaucoup de sérénité. De son côté, à l'occasion d'un culte qu'il a présidé au Saint-Esprit, Michel Leplay se souvient de quelques pasteurs de la paroisse. Je me souviens avec gratitude de 2 grands anciens du temps de ma jeunesse, Charles Westphal, avec un christianisme protestant fortifié par Karl Barth, et expert en littérature, ouvert au dialogue judéo-chrétien. Et mon aîné au groupe des Dombes, le grand Hébert Roux, théologien conciliaire et pasteur conciliant, qui porta à un haut niveau d'exigence et d'espérance notre vocation écuménique dans le monde moderne. Oui. Vous avez été d'abord pasteur. Oui, j'ai été pasteur après avoir fait mes études de théologie et aussi une étude à l'université, mes études de licence de philosophie à Bordeaux. J'ai été pasteur dans la Drôme pendant près de 12 ans dans 2 paroisses, à Créady. Ensuite, j'ai été à Bordeaux, juste avant la guerre et pendant toute l'occupation, et après la libération, jusqu'en 1952, date à laquelle j'ai été appelé à la paroisse du Saint-Esprit à Paris, avec mon ami Charles Westphal. C'est aussi un nom que je tiens à prononcer ici, car il fut, pendant ces 10 années, non seulement un collaborateur, où je l'étais son collaborateur, mais il fut surtout un ami précieux et un aîné que j'ai souvent écouté. Une pensée encore pour Éric Bard, qui me confia, avec le sourire de sa bonté et au printemps 1968, le cadeau synodal de notre commission du ministère pastoral. Enfin, je n'oublie pas mon collègue Philippe Bertrand, le pasteur protestant, comme on ne fera peut-être plus. Je suis arrivée en octobre 1945, la rentrée scolaire d'octobre. On était en école du dimanche par petits groupes de 7-8. C'était Daniel Monod, il m'intimidait beaucoup parce que je venais de ma campagne, très timide, je n'ouvrais pas le bec. Je suis venue à l'école du dimanche ici, dans cette pièce, qui ne ressemblait pas tout à fait à ça, mais voilà, j'ai des souvenirs très très anciens d'ici. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Oui, nous étions nombreux à l'école du dimanche, comme on l'appelait à l'époque. Ça se passait avant le culte. Et oui, il y avait facilement 6 rangs à droite, à gauche, remplis. Et nous étions un peu classés par âge. Notre pasteur Jean-Arnold de Clermont qui m'a proposé donc d'être monitrice de l'école biblique. Qu'est-ce qu'on fait à l'école biblique? Évidemment, on lit des textes bibliques et on les a lus, on les a commentés, on les a mimés. Et qui reçoivent l'Esprit Saint, et donc du coup ils se mettent à parler dans toutes les langues du monde pour instruire tout le monde dans la parole de Dieu. J'ai des souvenirs en particulier de moniteurs absolument extraordinaires et hors du commun comme Monsieur Morlet, qui nous faisait jouer les passages bibliques. Nous devions faire l'histoire de Jacob et d'Ésaü, et M. Morlet, un dimanche matin, est arrivé, a mis des lentilles dans une casserole d'eau et a allumé le gaz dessous.
Et puis nous sommes arrivés, et 10 minutes après, il est allé chercher ses lentilles, qui n'étaient ni cuites ni salées, et elle s'est mis en tête de nous les faire ingurgiter. Et nous nous sommes tous demandé si Ésaü n'était pas tombé sur la tête de vendre son droit d'aînesse pour une chose aussi abominable. Ce qui était important, c'est qu'à l'école biblique, on vive les choses comme l'Évangile. Quand nous avons joué l'histoire du paralytique, que l'on fit passer par le toit de la maison, parce que la maison est tellement pleine qu'il n'a pas accès à Jésus. Alors là, monsieur Morlaix était arrivé avec un matelas qu'il avait mis en bas dans la cage d'escalier où il n'y avait pas encore d'ascenseur. Et depuis le premier étage, avec des cordes et un harnais sous les bras, il nous faisait descendre un à un sur le matelas. À midi, tous les parents téléphonaient. Ezekiel saw the wheel rolling, the great big wheel turning over. Ezekiel saw the wheel rolling, way in the middle of the air. Great God! Ezekiel saw the wheel rolling, the great big wheel turning over. Ezekiel saw the wheel rolling, way in the middle of the air. Well, great God Almighty, the Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. Great big wheel and a little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind. He raised his voice and began to cry. He cried, old bones, are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones. You hear the word of God. Et concrètement, on a fait énormément de travaux collectifs. Ça allait de la maquette du village galiléen aux galettes de Sarah. Maman garde de cette époque une très grande fierté et elle est d'autant plus contente lorsqu'elle voit le dimanche quelques petites têtes connues. Ces anciens catéchumènes. Ouais. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé sur le ensemble. Ensemble, on va faire des choses. Ensemble, on est une école. Ensemble, on est une église. Le pasteur Westphal et sa femme avaient remarqué que beaucoup de gens se promenaient dans les rues, tuant les 2 heures de temps octroyées pour le déjeuner. Et ils se sont dit que certains protestants étaient peut-être là et que l'on pouvait les accueillir. Donc, organisation d'un déjeuner avant ou après un culte un peu court, toujours célébré par le pasteur en robe. Et ça a été l'occasion de grandes amitiés, même de conversions. La chapelle était pleine, on était 60 personnes pour les repas. C'était énorme. La chose qui m'a frappée, c'était pour la confirmation. Nous sortions de la chapelle en rang 2 par 2, comme un défilé, dans nos robes blanches, les garçons derrière. On chantait depuis la chapelle on fait le tour jusqu'au chœur. Comme certaines étaient grandes, je me rappelle dans la rue, dans nos robes de communiantes. Oh, regarde la mariée! Oui. Et on mettait une robe blanche, on avait l'air de petite mariée en décembre. Et voilà, et c'était le pasteur Daniel Monod, que j'aimais énormément, parce qu'il était extraordinairement gentil, drôle, il était comme un grand-père. Et j'avais même dans mon groupe d'école du dimanche une amie que j'aimais beaucoup, Odile Hochstetter, qui disait pour moi, Dieu, il est sûrement comme le pasteur Monod. Et je me disais, elle a raison, il doit être exactement comme le pasteur Monod. Je faisais partie des louveteaux du Saint-Esprit et des éclaireurs du Saint-Esprit aussi. Donc ça se passait pendant la guerre, mais le scoutisme était très important pour nous, puisqu'il n'y avait pas beaucoup
d'autres choses à faire que le scoutisme. Je complète. Il y avait 2 troupes à Rock Épine. Il y avait Rock 1 et Rock 2, parce que nous étions très nombreux. Et M. Monod a pris ces jeunes en main d'une façon, j'allais dire presque, qui n'était pas du tout pesante. J'ai fait du scoutisme ici, bien sûr. J'ai été ce qu'on appelait Petite Aile. Pendant la guerre, ça a pris d'autres noms, parce que Petite Aile, je crois, était le nom d'un groupe de résistants. Et je crois même que le pasteur Monod, justement, devait plus ou moins faire de la résistance avec les routiers. Mais par exemple, je sais qu'il y avait un chef routier qu'on aimait beaucoup et qu'on admirait follement, qui s'appelait Jean-Claude S. Et Jean-Claude S, entre nous, nous disions il a sûrement tué un Allemand. Si, mais sûrement, il a tué un Allemand. Et on trouvait ça formidable. Voilà. Vent du matin, vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sein du matin, joie qui souffle au sein du matin, le grand vent qui souffle au sein du matin, vent qui souffle au sein du matin, vent qui souffle au sein du matin. Mais la chaleur de Daniel Monod qui entourait ces jeunes ont fait que nous sommes tous restés extrêmement unis, nous nous sommes tous revus. J'ai encore 2 cheftaines de louveteaux qui sont ici, qui sont Liliane Delaby et Janine Le Trône, donc j'en garde un excellent souvenir. Ce qui m'a beaucoup plu après, c'est vers les années 50, c'était le scoutisme. La cuisine actuelle était transformée en local d'éclaireuse. Nous avons chacune un angle de cette pièce qui était séparé en 2. Il y avait un escalier qui montait au 2e étage. Il y avait le clan des pétrels, des Valrus, des caribous. À la place du fourneau, c'était nous les caribous. On s'était fabriqué une hotte en carton. Et on peignait le nombre de pots de peinture qui ont défilé dans cet endroit. C'était quelque chose de... J'ai beaucoup été à la chorale parce que, d'abord, dans le petit chœur des enfants, qui était dirigé par Denise Fauvarc, et Denise avait pris comme ça dans les petits de l'école du dimanche un certain nombre qui ne chantaient pas faux. Et alors ça aussi, c'était très émouvant parce qu'on chantait en général à Noël, au culte. Alors on venait au culte de Noël et puis de temps en temps, justement, le fameux monsieur Vinger, le sacristain, venait nous chercher, puis il nous connaissait toutes, et il venait nous chercher. Et alors on montait fierotte jusqu'à la tribune de l'orgue et on chantait nos petits chants de Noël et Denise se donnait beaucoup de mal pour nous faire ouvrir la bouche. Et d'ailleurs, elle m'a raconté récemment qu'elle avait un souvenir de moi en me disant « Ouvre la bouche et articule ». La chorale Per Cantum, j'ose dire que c'était mon bébé, ou plus exactement notre bébé, à Francis, mon époux, et à moi. Elle est issue très naturellement de la chorale de jeunes. Et puis quand nous avons commencé à travailler sérieusement, je me suis aperçue que les résultats étaient encourageants et que cette chorale pouvait donner des concerts.
Mais comment annoncer les concerts sur des prospectus ou des affiches? Chorale de l'Église réformée du Saint-Esprit, c'est très long, on disait les choristes. Il faut lui donner un nom. Mais quel nom? Et il est venu le nom de Percantum. Pourquoi? C'est un peu du latin de cuisine. Et si vous voulez, pour nous mettre en appétit, nous allons écouter et regarder la chorale Percantum, qui est dirigée par Denise Fauvarc et qui interprète un merveilleux chant de Noël qui s'appelle « Oh quel éclat sur nos matins ». Je pense que la beauté a une place très importante dans notre existence, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, l'architecture. J'étais très 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 sensible à l'architecture. Et après, par la musique, je pense qu'on pouvait exprimer la prière, la louange, la confiance. Nous avons bien travaillé et nous avons commencé à donner de bons concerts. Mais j'étais travaillée par le désir de faire connaître la musique baroque et d'utiliser un orchestre baroque. Et en 82, nous avons eu la joie que le Conseil presbytéral nous autorise à donner Didon et Aîné de Purcell, ici, une œuvre profane par excellence, mais que personne ne connaissait à l'époque. Et vraiment, nous avons été dans les tout premiers à donner Didon et Aîné. Puis, nous avons vu loin, pourquoi pas la Messancy de Jean-Sébastien Bach. C'était un rêve de jeunesse. J'avais 20 ans, je pensais que ce serait merveilleux de donner la Messancy ici, dans ce temple. La même année, en 85, nous avons chanté à l'UNESCO devant le président de la République pour la commémoration de la révocation de l'édit de Nantes. C'était sympathique. Et l'autre grand événement pour la chorale, c'était le Roi David. Le Roi David, c'était vraiment une très belle expérience. Le dernier concert que nous avons donné, c'était en 96, puisque j'avais promis à mon mari de m'arrêter à 70 ans. Il avait suffisamment renoncé au voyage, je pouvais faire ça pour lui. Et après le concert, je n'ai pas du tout pensé que je m'arrêtais. J'ai simplement pensé que j'étais vraiment très très heureuse d'avoir redonné la Messancy ici, dans ces murs, parce que j'ai passé toute ma vie dans cette paroisse. Alors le Club du Mardi, dont je suis un des organisateurs, mais pas le seul, de loin pas, a été créé en 1964, donc il y a 51 ans, pour les gens qui travaillaient dans le quartier, qui pouvaient venir à l'heure du déjeuner, écouter un petit moment de recueillement au temple avec le pasteur, avoir un déjeuner, une conférence intéressante et assez rapide, et être libre vers 14h pour repartir au travail. Si vous me permettez, c'est un élément sur lequel on aurait pu poser la question de constitutionnalité. C'est Madame Roux aussi qui a inauguré les déjeuners du mardi. Tout à fait au début, il y avait 7-8 personnes quand on a commencé. Et je me rappelle, sa grande recette, c'était facile à faire, c'était des macaronis au gratin avec des œufs durs. C'est un peu ma famille aussi qui m'a obligé à m'engager, par exemple, pour les déjeuners du mardi. Ma maman me disait, écoute, moi je suis vieille, maintenant prends ma place, prends ma place. Je dis, maman, je n'accepterai jamais, car un déjeuner qui est réservé aux hommes du quartier, pas de femmes, je ne veux rien savoir, je ne viendrai jamais. Et ce moment de rébellion,
Bon, elle n'a pas duré des années, et c'est vrai, j'y suis quand même allée, alors que c'était encore des hommes, et puis que ça a évolué après avec la mixité. Le mardi, je n'écoutais pas les conférences, parce qu'on avait des repas de 50 et 60, c'était fatigant. Vous savez, moi je venais le lundi après-midi préparer, et puis le mardi à 9h, on était là jusqu'à 5h. Hein. Les sujets qu'on aborde sont très variés, c'est aussi bien les religions, la science, l'économie, la culture, l'histoire, etc. C'est très très ouvert. Comme auditoire, actuellement, on a entre 30 et 50 personnes. Il nous est arrivé de monter à 70, par exemple, le jour où Michel Rocard est venu. Nous avons aussi, depuis l'origine, nous faisons signer chaque fois un livre d'or aux conférenciers. Et quand on regarde la liste des gens qu'on a pu inviter, c'est quand même assez extraordinaire de savoir qu'on a reçu à ces conférences des gens comme Maurice Couve de Murville, Michel Rocard, Pierre Lelouch, le Prince Ringuet, Théodore Monod, Alain Duhamel, Edmond Maire, le rabbin Haïm Corsia, qui est actuellement le grand rabbin de France, Jacqueline de Romilly, le professeur Sicard, les pasteurs Jean-Arnold de Clermont et François Claveroli, des historiens, dont le fameux Jean-Christian Petit-Fils qui écrit des tas de livres sur Louis XIV, Louis XV, etc., des journalistes, Thomas Ferenczi qui était d'ailleurs la semaine dernière, des membres de l'Institut, de nombreux professeurs d'université, le professeur à Sciences Po, des théologiens, des prêtres catholiques, des ambassadeurs, des aventuriers, des généraux, des enseignants, des Alors c'était un club exclusivement masculin, et pendant des années. Et il se trouve qu'en 98, un ami de mon épouse qui devait être absent le mardi suivant lui avait demandé de venir prendre des notes pour lui sur une conférence sur les manuscrits de Qumran. Alors elle a dit oui, j'y vais. Et elle est arrivée, elle a trouvé une salle exclusivement masculine. Elle s'est quand même installée à une table, ayant professionnellement l'habitude d'être à des réunions avec des hommes. On lui a poliment mais fermement fait comprendre que c'était un cercle d'hommes, elle est quand même restée. Et elle a pris ses notes et elle a même décidé de revenir le mardi suivant. Et le mardi suivant, le pasteur qui était Jean-Arnold de Clermont, non seulement l'a accueilli, mais l'a même accueilli à sa table ce jour-là. J'ai essayé de quelques ouvertures. Le cercle du mardi était un cercle d'hommes, il est devenu le cercle du mardi. Et maintenant, au cercle du mardi, voyant mon épouse venir, un certain nombre de ces messieurs se sont dit bon, on va venir avec nos épouses. Et aujourd'hui, il y a à peu près 30% de femmes à nos séances du mardi. Alors, je crois que les gens reviennent avec grand plaisir, d'abord pour la convivialité, hein, pour la qualité des repas et pour la qualité des conférences et des exposés. Et ça se remarque, et tous nos conférenciers, chaque fois, repartent très surpris de la curiosité et de l'intérêt que les gens ont à voir les questions qui leur sont posées. Chaque fois, nous avons des remerciements des conférenciers. Mais oui, il faut dire qu'à cette époque-là, pour une femme, il n'y avait pas de salut en dehors de la bibliothèque. Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au cercle du mardi et on n'avait pas le droit d'aller au cercle biblique. Donc il ne restait plus un cercle de femmes qui se réunissaient que de temps en temps, bien qu'il soit très sympathique, et puis la bibliothèque de près. Et la cuisine, mais moi j'avais pas le temps. Hein. Franchement, je travaillais. Hein. J'ai été recrutée pour la bibliothèque de Madame Casalis. Et on prêtait, bon an, mal an, 4 livres par semaine à peu près. Et puis Madame Casalis a voulu, quand elle a pris sa retraite, vous savez, elle est morte à plus de 100 ans, hein, elle a légué son affaire, non pas à ses collaboratrices, comme elle disait, mais à son gendre, lequel n'avait pas du tout les mêmes idées que nous en matière de prêt de livres. Puis ça a capoté complètement. Claude, mais le pasteur Westphal avait inauguré un groupe littéraire. Alors donc on avait un livre à lire et tous les mois on se réunissait. Ce qui était sympa, c'est parce qu'on allait chez les uns et chez les autres et donc c'était gentil parce qu'on recevait chacun, même si on était, je me rappelle chez moi, les gens étaient assis sur les tables et tout parce qu'on était assez nombreux. Et c'était très intéressant parce que c'est un pasteur qui était très littéraire et qui aimait beaucoup qu'on étudie des livres sérieux, mais même d'actualité. C'était très intéressant. Jean-Arnold de Clermont a voulu qu'on monte une librairie, alors là de vente. Je m'en suis occupée pendant des années. C'était très intéressant. Ça marchait très bien, vous avez le plus beau chiffre de la région parisienne. Eh ben, il fallait quand même acheter le livre. Alors pas trop long, pas trop épais, pas trop lourd, pas écrit trop fin, pas trop cher. Et puis on arrivait quand même à en vendre. Moi ça m'a passionné parce que j'ai lu énormément.
les caractéristiques de la paroisse sont bien marquées, sont bien connues. C'est d'abord un lieu de rendez-vous, j'allais dire, pour se retrouver autour d'un repas. C'est quelque chose de l'ordre du restaurant. Enfin, peut-être que cette expression vient de loin, mais c'est vrai que cette paroisse a quelque chose du réfectoire. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée quand nous sommes arrivés ici, c'est l'atmosphère de convivialité qu'il y avait. Il y avait des repas tout le temps, des apéritifs, des dîners, des trucs. Et avec mon mari, on se disait, c'est vraiment... Une paroisse, on passe son temps à se rencontrer pour prendre des repas ensemble. Je dois dire que je me souviens avec beaucoup de joie d'une charmante dame qui me paraissait très âgée à l'époque, avec qui je faisais la cuisine et qui devait avoir l'âge que j'ai maintenant, et qui disait en riant, ce n'est plus un temple, c'est une gargote. On a commencé à me demander si je pouvais venir faire un petit repas par-ci par-là. Et de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de petits repas et des gros aussi. C'est la fabrication des repas qui a créé, je pense, une entente particulière entre les dames. Mon premier repas était une purée mousseline. J'avais jamais fait une purée mousseline. Et puis du jambon, ça c'était facile. Bon, les activités des vieilles dames, c'est pas très passionnant. On fait beaucoup la cuisine, comme tu sais. On sert des repas, voilà. On met la table, on la défait, on fait la vaisselle. Je pense à l'expression qu'avait employée Yves Oberkampf, qui est un paroissien très marquant de Saint-Esprit, qui m'avait dit, vous savez, quand je viens à Roquépine, je viens me restaurer. Et il le disait dans les deux sens du terme. Il venait pour le culte, évidemment, mais il venait aussi pour les rencontres, les repas. Voilà, c'est cette idée, cette image-là de la famille qui se retrouve autour d'un repas, d'une agape, mais agréable, avec évidemment de la nourriture spirituelle aussi, il faut bien le dire, de la Bible, de la méditation, de la prière. Je suis entré au conseil presbytéral en 1985. Alors, c'est les 30 glorieuses pour la paroisse. À la fin de l'année, quand le trésorier présentait les comptes et disait il manque tant, le président sortait son carnet de chèques et faisait le chèque. Donc il n'y avait jamais de problème d'équilibre des comptes. Et ensuite, pendant une partie de ma présence, enfin de mes responsabilités de trésorier, disons pendant 10 ans, entre 76 et 88, il y a eu 3 énormes dons en faveur de la paroisse. En particulier, alors ces 3 dons qu'on appelle le don Nutzlin, le don anglais et le don Scheller. C'est en 88. En 88, je n'étais pas encore nommé trésorier. J'étais suppléant de M. Casalis, qui était le trésorier de l'époque, mais j'ai réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait acheter un micro-ordinateur. Alors là, on est entré directement dans le 21e siècle, et je pense avec pas mal d'avance par rapport aux autres paroisses de la région. En 90, j'ai présenté moi-même le premier rapport financier imprimé et tiré de l'informatique à l'Assemblée générale. Mon souvenir émouvant, c'est mon mariage ici. J'étais très émue quand j'ai été baptisée ici, parce que ma marraine est en Suisse, je n'ai été baptisée qu'à l'âge de 5 ans. Et j'étais petite donc, et je me disais, il ne faut pas pleurer, hein. Il faut que tu sois raisonnable, et puis notre mariage aussi. Oui. Pour les plus anciens, je me souviens très bien d'un couple absolument extraordinaire, parce que c'était un couple à la Dubout, vous savez, le caricaturiste Dubout, c'est-à-dire que madame était imposante, plantureuse même, allez, il faut le dire. Lui était tout petit, il se chipossait tout le temps, mais c'était la crème des gens dans cette paroisse, etc.
étaient des bouts en train, en définitive, en eux-mêmes, quoi. Et lui, en particulier, tout petit et tout maigrichon, avait accepté de jouer les sacristains, c'est-à-dire qu'en fait, il s'occupait de faire sonner la cloche, il s'occupait de la quête dans les rangs, il s'occupait du service d'or pour la Sainte Seine, et était en fait un ami des petits-enfants. Parce que comme il était tout petit, les enfants, aux sorties du culte, se mesuraient à lui. Si bien qu'en fait, dès l'âge de 10 ans, les petits garçons et 12 ans pour les petites filles dépassaient ce monsieur. Et alors, il avait même fait des coches dans un des murs du temple, et pour dire, ben voilà, tu es grand, ça y est, maintenant tu es grand, etc. Et il y a toute une génération, alors je vais le dire, dont celle de mes fils, qu'on grandit grâce à ce petit monsieur qui acceptait de jouer les sacristains dans la paroisse. Un souvenir amusant. Alors je crois que je peux dire que c'était un vendredi, début octobre, je ne peux plus dire à quel moment, et c'était le premier vendredi de l'année en fait. Et il se trouve que notre pasteur et l'organiste avaient totalement oublié que c'était ce premier vendredi. Moi j'étais de cuisine, j'étais à la cuisine avec ma coéquipière, et puis nous arrivons dans la chapelle, il y avait une quinzaine de personnes, pas de pasteur et pas de musique. Donc il a fallu improviser. Alors Monsieur Vinger était déjà un très vieux monsieur à cette époque-là, et il était le fils du premier concierge qu'avait eu Roquépine, donc d'un autre Monsieur Vinger. Et ma mère est allée le voir à l'hôpital. Et là, il lui a raconté des tas de choses. Je me rappelle d'une qui dépeint la mentalité de l'époque où le temple a été construit. Il lui a raconté qu'à cette époque, à 8 h du matin, on faisait un culte dans la chapelle pour les domestiques protestants, des familles qui étaient paroissiennes, de manière à ce qu'ensuite ils puissent retourner préparer le déjeuner du dimanche. Nous avons découvert que l'arrière-grand-mère de mon mari a été enterrée ici en 1897 dans des conditions un peu particulières. C'est l'année où il y a eu ce grand incendie du bazar de la Charité. C'était une espèce de grande vente où venaient beaucoup de personnes, et ça se passait dans des tentes, je crois, en toile, enfin précaire. Et toutes ces dames étaient là avec leurs grandes robes à tournure, etc. Et il y avait un appareil de projection de cinéma qui a pris feu, et tout s'est enflammé. Et l'arrière-grand-mère de Jean Arnold était là avec une jeune fille qui devait être, ça peut-être sa dame de compagnie, ou je sais pas. Et elles ont brûlé toutes les deux, et elles ont été enterrées avec énormément d'autres dames, enfin, il y avait beaucoup de gens. Et elles ont été enterrées ici le même jour, quelques jours après cet événement. Sous la paternelle et sage autorité du chef qu'elle s'est donnée, il faut imaginer ce qu'était le quartier à la rentrée d'octobre 40. C'était l'horreur. Nous avions, le pauvre pasteur et sa famille étaient au centre de tout ce qui existait de plus caractéristique de la Gestapo. Alors, d'abord, une place Saint-Augustin complètement vide. Ce qui m'a le plus impressionné, je vous dirais, en arrivant à Paris, c'est une ville pratiquement sans voiture. On circulait très peu en automobile, on circulait en bicyclette. Vide, boulevard Malesherbes, vide l'avenue de Messine, vide, pas une voiture, jamais, rien. Et puis tout d'un coup, des crissements de pneus, c'était les voitures de ces messieurs qui arrivaient, parce que la commandanture était rue d'Astor. Ensuite, en face du bâtiment où nous sommes, c'était le magnifique hôtel d'Astor,
où ces messieurs généraux colonels venaient recevoir le soir. C'était vraiment pour M. Monod et sa famille, surtout pour M. Monod, un environnement auquel je crois il a résisté, d'après ce qu'il m'a dit, parce que tous les jours, à 6 heures du matin, il se conservait un petit moment pour lui, un moment de méditation, 20 minutes, 25 minutes s'il pouvait. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Qu'il nous soit permis de vous crier, plus fort que jamais, l'espérance doit l'emporter sur l'impatience et la certitude prévaloir sur la douleur. Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Nous avions des amis qui disparaissaient. Pourquoi? Alors là aussi, il ne fallait pas poser de questions. Et puis on apprenait qu'ils étaient partis directement en Angleterre en 40. Tout de suite en 40. Et d'autres plus tard en 41, par l'Espagne. Et nous les avons retrouvés après la guerre. Mais la guerre, pour nous, petits Parisiens, se terminait en 44. Et nous avions des camarades qui n'étaient pas revenus. Alors nous en avons retrouvé, bien sûr, nous avons retrouvé au moment de la libération de Paris, mais il y en a d'autres qui sont repartis tout de suite et qui ont continué dans l'armée de l'Âtre, qui sont partis en Alsace. Et il y en a 2 qui ont été très 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 sérieusement blessés. Chaque année, il y a un grand sapin qu'on met avant Noël qui doit mesurer 4 ou 5 mètres de haut. Déjà, c'est toute une histoire de leur entrée dans le temple, etc. Et il faut l'installer, le mettre debout. Et en général, ça se passe après la séance du conseil presbytéral qui est début décembre, parce que là, il y a des hommes forts. Alors, il y a un grand bac où on met du bout de bois, je ne sais quoi, pour le caler. Et puis, tout le monde, tous les messieurs se le poussent pour se mettre debout. Voilà. Et un jour, je me souviens qu'on avait oublié de mettre l'étoile tout en haut. Et une fois qu'il est debout, c'est pas possible. Alors je crois qu'on a balancé une étoile en papier, enfin quelque chose depuis la galerie. Ma jeunesse au sein de cette paroisse a été très gaie. J'ai beaucoup aimé l'école du dimanche, par exemple. Les arbres de Noël avec les petits cadeaux. Alors ce qui était amusant, c'était l'orange qu'on a reçu une fois comme cadeau, et nous n'avions jamais vu un fruit pareil. Pendant la guerre, c'était quelque chose qui venait d'outre-mer. C'est une paroisse qui a toujours été centrée autour du culte et de l'annonce de la parole de Dieu. C'est une parole qui fait du bien. La parole de Dieu nous constitue frères et sœurs les uns des autres et nous aide à vivre ensemble tout ce que nous avons à vivre. La joie et être soi-même. Il faut absolument rester ouvert au monde qui nous entoure. Disons disponibilité, discernement, fidélité. Amour, prière, partage. Élitisme et générosité. Confiance en Dieu, confiance en l'autre. Mon esprit, c'est une paroisse extrêmement accueillante, très très ouverte. Dans cette paroisse, on sent comme dans une famille, je trouve. Que la paroisse soit une, soit très fraternelle, très solidaire, et que chacun ait un regard bienveillant sur l'autre. Christ est ressuscité. Point. La belle maison, la prédication, l'avenir, la promesse. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi. Ami n'entre pas sans désir.